Et les filles, ça vous dit on fait un film? Ouais, pourquoi pas, ça peut être chouette. Bah attendez, là-bas il y a une pièce de théâtre, Monsieur Loupiote, on pourrait y aller. Tu as envie de la voir? Bah ouais, ça pourrait nous inspirer. Ah, nous inspirer pour le film, t'es d'accord? Ah oui, c'est une super idée. Bon bah on fait ça alors. Pièce de théâtre, ça t'a plu? Ouais, mais j'aimerais bien qu'on interroge la costumière, les costumes étaient magnifiques. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient fantastiques. Bon bah Célène, prends la caméra, on va faire une interview sur la costumière. Ok. Ok, alors bonjour, moi je suis Marie-Hélène. Alors les costumes de théâtre sont des créations. Et ce qui est génial avec la création, c'est que tout est permis. Donc ils peuvent être en tissu bien sûr, mais aussi en matière organique. Parfois il y a des feuilles d'arbres qui peuvent être utilisées, des métaux. Alors la plupart du temps c'est vrai qu'il y a une personne qui est dédiée au costume, mais encore une fois en fonction des besoins. Il peut y avoir autant de personnes que de besoins. Ensuite c'est vrai que c'est en fonction du budget, donc la plupart du temps il y a quand même une seule personne dédiée au costume. C'est un costume d'époque, 18e siècle, où effectivement il y a plein de petits détails et c'est assez compliqué à mettre. Moi j'attends souvent les derniers moments pour m'habiller, et là il y avait un sous-corset et un corset avec un laçage que je pouvais pas faire toute seule, et des lacets qui se défaisaient tout le temps. Alors il fallait que je fasse 4 nœuds parce que sinon je faisais toutes mes scènes comme ça, et celui-ci il était assez compliqué. Voilà. Même dans ce déplacement, parce que c'était une grosse jupe comme ça. Bon voilà. Ah, c'était trop bien, on a appris plein de trucs. T'es contente? Ouais, trop. Du coup, t'en penses quoi? Bah, je pense que mon futur métier, ce sera costumière. Ah bah génial. Bon bah je pense que c'est un bon mot de fin, merci d'avoir suivi ce film. J'aimerais bien devenir metteur en scène. Mais comment on fait? Viens, on va t'aider, on va aller en voir un vrai metteur en scène. Bah oui, allez, suis-nous. Et oui, certainement. Pour moi, le métier de metteur en scène, c'est un métier un peu de traduction. C'est-à-dire qu'on prend un texte et on le traduit dans un langage scénique pour le montrer au public. Donc en fait, on est un peu comme un passeur, un intermédiaire, pour donner aussi une vision, un éclairage sur un texte, sur une pièce de théâtre. Donc voilà, j'aime beaucoup d'ailleurs cette position-là, position juste d'intermédiaire entre finalement un objet artistique et puis son public. Quelles études faut-il faire pour devenir metteur en scène? Alors c'est un métier pour lequel certes on apprend des choses et c'est un métier qui s'apprend en fait comme tous les métiers, mais est-ce qu'il s'apprend vraiment à une table et en faisant des études? Un peu certainement, et je pense qu'on l'apprend aussi beaucoup en le pratiquant, en allant voir des spectacles. Est-ce que vous faites passer des castings pour les acteurs? Alors parfois oui, parfois non. Sur Monsieur Loupiote, il n'y a pas eu de casting parce que je connais les deux autres comédiens, enfin le comédien et la comédienne qui jouent avec moi, je les connais déjà bien. Et donc un casting était inutile. Mais parfois, il m'est arrivé de faire passer un casting parce que j'étais en recherche d'un comédien ou d'une comédienne pour un personnage et que je ne connaissais pas dans mon entourage des comédiens ou des comédiennes qui, selon moi, pouvaient convenir pour le rôle en question. Donc dans ce cas-là, oui, on est obligé de faire passer un casting. Retenez-vous un moment unique de votre carrière? Non, c'est difficile de retenir un moment parce que j'ai vécu beaucoup de moments forts dans mon travail, aussi bien en bien qu'en mal d'ailleurs. Parfois il y avait des épreuves et puis parfois des belles choses aussi, et tout ça forme un tout, et donc c'est vraiment impossible de choisir. Bon courage pour la suite. Bravo. Coucou. Ah, salut, ça va?
Ouais. Est-ce que tu sais ce que je pourrais trouver une comédienne comme je faisais lundi? Ah oui, c'est exposé. Ouais, bah je crois que tu vois qu'il y a la bulle là-bas. Tu pourrais peut-être interroger des comédiennes. Ah oui. Je peux venir avec moi, comme ça on le fera ensemble. Ouais. Allez, viens. Allez, viens. Waouh, c'est géant. Ouais. Et tu viens, on va la faire. Ouais. Moins en moins pour toi, et alors chaque fois qu'il passe dans une ville, la population devient exécrable. Oh, c'était génial. Ah ouais, franchement, j'ai adoré. Allez, viens, maintenant on va poser nos questions à la comédienne. Sur la table. Alors, je fais du théâtre depuis 3 ans. Comment avez-vous commencé le théâtre? Alors, je me suis inscrite à un concours de théâtre, et vraiment pour aller voir à quoi ça ressemblait, parce que j'en avais jamais fait avant, mais ça devait être une idée que j'avais dans la tête depuis longtemps. Et je suis allée à ce concours, et là, j'ai enfin eu l'impression d'être à ma place. Du coup, je me suis dit que je pouvais me jeter dedans. Sans parachute, on allait bien voir ce qui se passe. Alors, oui et non. En fait, souvent quand on est comédien, on se diversifie. Déjà, par exemple, ici, on ne fait pas que le travail de comédie pure. On a fait le décor, on touche un petit peu à tout. Et il y en a qui sont graphistes. À côté, ça arrive souvent d'avoir 2 métiers quand on est comédien, tout simplement parce qu'à un moment, il y a des contraintes financières, mais au maximum, on essaye de vivre de notre métier et de la scène. Est-ce que vous jouez une personne qui vous ressemble? Oui. En fait, quand Damien a écrit la pièce, il s'est dès le départ servi de nos noms, nos vrais noms en fait. Oui, mon premier rôle, je jouais un petit garçon. C'était un petit garçon qui était un petit peu un petit guerrier. J'étais un petit garçon. Est-ce que vous avez des trucs avant chaque présentation? Oui. Ah oui. Même ce matin devant vous, hein. Du fait que le matin c'est plus dur que le soir. Oui, à chaque fois. Alors on ne travaille pas avec des souffleurs, mais c'est vrai que par chance on travaille avec des gens en qui on a confiance et qui sinon on a un trou, souvent ont tellement entendu notre texte qu'ils peuvent au moins nous donner l'idée principale et là retomber sur nos pattes. Nous devons enquêter sur Damien Hainaut de plus près. Oui, car moi, je pense qu'il est suspect d'avoir commis des choses très étranges. Oui, et il paraît qu'il se cache dans la bulle. Allons voir ça de plus près. Déjà, t'attends quelqu'un? Non, toi! Combien faites-vous de représentations par année? Alors, combien je fais de représentations par année? Alors là, moi je suis un peu un cas exceptionnel, c'est que je joue beaucoup. Je joue au moins 150 fois par an. Voilà, donc il y a 365 jours par an. Je joue souvent 2 fois par jour, parce que je joue dans une compagnie de théâtre Forum, qui est du théâtre interactif, et on est amené à jouer sur beaucoup de sujets, beaucoup de pièces différentes. Est-ce qu'apprendre les textes par cœur est difficile pour vous? Est-ce qu'apprendre les textes par cœur, c'est difficile pour moi? J'avoue que quand j'étais jeune, en fait, j'avais pas forcément envie d'apprendre par cœur. Mais en fait, on se trompe un peu, on n'apprend pas vraiment par cœur sur le plateau. Là, par exemple, pour cette création, on a eu le texte juste avant. Donc on a un peu appris en même temps qu'on jouait. Du coup, c'est entre guillemets plus simple. Bon, avec un texte comme ça, en plus, contemporain, sans forcément de vers, etc., c'est plus facile. Après, les textes sont plus ou moins compliqués à apprendre. Là où c'est le plus compliqué, c'est quand il y a des répétitions dans le texte. Est-ce que vous voyagez beaucoup en France? Oui. Enfin, c'est l'intérêt de ce métier aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de rester chez soi. Alors, c'est un intérêt en même temps un peu, des fois, compliqué. C'est qu'on va dans toute la France. Alors, on ne connaît pas toute la France vraiment parce qu'on n'a pas vraiment le temps de visiter non plus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de tourisme généralement. Moi, je sais que quand ma maman me demande alors comment c'est, je ne sais pas moi, Besançon, et ben je vais connaître la gare de Besançon, le trajet jusqu'au théâtre de Besançon, le théâtre de Besançon et l'hôtel de Besançon. Après, je repars et voilà. Donc on peut dire que je circule dans toute la France, mais on ne reste plus aussi longtemps qu'avant sur place pour pouvoir éventuellement profiter de la vie.
C'est bon. Je pense qu'il n'a pas l'air très suspect. Nous pouvons continuer notre enquête. Attends, je crois que j'ai une carte dans mon sac. Tiens. Regarde. Nous n'y comprenons rien, on est perdus. Ah, regarde, là-bas, une carte. Oh, regarde. Ouais, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est trop bizarre. Viens, on va voir ce que c'est. Vas-y, en première. Wow, c'est trop bizarre! Et si on décidait d'en savoir plus? Allez, suivez-nous! Et je suis régisseur général de la bulle. Je m'occupe autant de l'implantation et du montage de la bulle qu'après des lumières et de tout ce qui est nécessaire au spectacle. Ben, les premières contraintes, c'est l'espace, pour trouver un espace suffisamment plat et où il n'y ait pas trop de maisons autour, et puis après le sol qui ne soit pas trop dur pour pouvoir planter des piquets pour accrocher la bulle, et l'arrivée d'électricité, voilà, parce que c'est indispensable. Ça, c'est les principales. J'ai choisi le théâtre quand j'étais très jeune, j'en ai fait beaucoup en tant qu'acteur, et après j'ai arrêté un moment et j'ai repris en tant que technicien parce que j'aime le spectacle et j'aime tout ce qui touche au spectacle. Et cette forme de salle de spectacle itinérante me plaît beaucoup. Voilà. Où rangez-vous votre matériel? Alors, et dans le grand semi-remorque où toute la bulle va dedans, tout le matériel va dedans, entre deux emplacements du spectacle. Donc je suis sur le texte tout le spectacle et puis je donne les tops de départ au moment où ils sont indiqués. Alors on utilise d'appareils électroniques, on utilise beaucoup des projecteurs traditionnels que l'on dit, avec des ampoules et des lampes à incandescence. Et puis après, maintenant, on se met de plus en plus à utiliser des LED, en tout cas pour l'éclairage. On se déplace que dans la Haute-Saône, que sur le département. Ben, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné des renseignements sur votre métier. Merci. Loupiote. Attends, je tape, c'est qui? Danaus. Alors Danaus, c'est un acteur qui joue Monsieur Loupiote et c'est à la salle des fêtes de Fougerolles. Rendez-vous là-bas. J'ai choisi ce métier par amour de la scène en fait. Moi je suis également musicien. Au départ j'étais musicien. Je le suis toujours, je fais toujours des concerts, je suis pianiste classique. Et un petit peu la passion du métier de la scène m'a conduit un peu à diversifier ce que je fais. Donc passer de la musique au théâtre, pour moi c'était une manière d'élargir un petit peu en fait, élargir mon métier, élargir un peu ma palette d'expression. Pour moi c'est ça en fait, c'est un métier d'expression. Donc j'ai cette image de dire en fait on s'exprimer dans plusieurs langues, hein, dans la langue de la musique, dans la langue du théâtre. Pour moi, c'est le même métier en fait. Waouh, chouette passion alors. Bah ouais. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le trac, pour moi, c'est une sensation qui devrait être agréable. C'est-à-dire que le trac, c'est une espèce d'excitation en fait de jouer, donc une envie de jouer. Moi, je compare ça un peu à un vertige qu'on peut avoir quand on est au bord d'une falaise devant le vide et on va se jeter dans le vide en fait, et il y a une espèce d'appréhension et en même temps d'excitation qui te prend au ventre, mais c'est agréable. Donc le jour où j'aurai plus cette sensation avant de monter en scène, je me dirais peut-être qu'il faut que j'arrête. C'est aussi un peu pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour le plaisir de le faire et cette sensation précise du trac. Eh ben dis donc, ça en fait beaucoup. Ouais. Ça dépend des années.
Cette année, par exemple, j'ai beaucoup joué parce que j'ai un autre projet qui est une version burlesque de Cyrano de Bergerac, donc la pièce d'Edmond Rostand. Et on était à l'affiche d'un théâtre à Paris pendant 6 mois. Donc on a beaucoup joué. En tout, ce projet a dû se jouer plus de 300 fois. Donc voilà. Bah dis donc, cette année, à Paris, vous vous rendez compte? Eh ouais. Bah merci. Merci à vous et bravo. Merci.